Donc tu vois une botte de ski qui bouge, qui bouge toute seule. Mais c'est lourd une botte de ski. Au moment où la personne dit ça, tout le village dans le noir. Si c'est vrai, c'est une dinguerie. Hein. Si l'histoire est vraiment arrivée, c'est badant. Donc nous on rigole, on croit que tu vois c'est des blagues et tout. Le faux ton histoire. Attends, je vous rappelle qu'il est 2 h du mat à ce moment-là. Donc ça n'a pas de sens d'avoir une poussette et un couple de parents qui se foutent près d'un cimetière. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo de l'étrange, de l'horreur. C'est bien ça non pour démarrer? Ouais. Donc plus sérieusement, on se retrouve dans une thématique totalement joyeuse qui est Halloween. Il y a des petites têtes de mort, il y a un corbeau. Imitation du corbeau rapidement. Merci fort, très nul. Et c'est éclaté. Oh, wow. Et toi Très bien. Bref, on est de retour dans une nouvelle vidéo YouTube les amis pour vous proposer un contenu totalement exclusif qui n'a jamais été fait sur cette plateforme. C'est fou. On va faire un concours d'anecdotes. On a 2 invités de fous. Est-ce qu'on peut parler d'étoiles montantes? Est-ce qu'on peut parler de Petit Prince du stand-up? Peut-être. C'est un enfer. Est-ce qu'on peut parler du fait que c'est peut-être le spectacle de la maturité pour eux? On a Sacha Ferra qui est là et Salim Shady. Exactement. Vous allez bien? Donc du coup, concours d'anecdotes. Ben, comment ça va se passer? C'est très simple. Vous racontez une histoire chacun. Il y en a peut-être une qui est vraie, une qui est fausse, 2 qui sont vraies, 2 qui sont fausses. Nous, on fait pareil. C'est vous contre nous, c'est nous contre vous. Et à la fin, il va falloir deviner ce qui a été vrai, ce qui a été faux. Et celui qui se trompe... T'as le gage sur toi là? Oh, il y a un petit croc à faire là-dedans. C'est quoi? C'est un des chips les plus piquants, genre... Il est vraiment abusé. C'est vrai? Sérieux? J'ai pris un bout comme ça. J'ai bavé pendant environ une vingtaine de minutes. Attends, on doit manger un chips entier? Non. Attends, parce qu'on n'a pas dit le pire de tout ça. Alors vraiment pour les micros, si tu peux ne pas hurler, vraiment comme ça. L'histoire que nous allons raconter est flippante, effrayante, angoissante, paranormale. C'est une histoire d'horreur, quoi. Ensemble. En direct, là, histoire? Histoire, ça y va? Ok, donc là, on se met en mode premier degré, ok? Oh putain, c'est horrible de dire ça. Non, les gars, c'est une vraie histoire, donc on y va. Bref. Là, j'ai 23 ans, mais j'avais 14 ans à ce moment-là. Et j'avais la chance d'avoir été au Club Med. J'ai eu cette chance-là. Club Med de quelle destination? Alors, c'était au ski. J'ai eu cette chance-là. Oh. Mon ancienne belle-mère nous a emmené, ma petite sœur et moi, au Club Med. Mon père n'est pas venu. Pourquoi? Je n'ai pas d'explication. Il était en dispute, quoi. Bref, nous sommes au ski. Et je vais donner carrément le nom de la station. Nous étions aux Deux Alpes, le Club Med des Deux Alpes. Qu'on salue évidemment. Salut tous les clubs. Je préfère toujours la 2e Alpe à la première. Exactement. Si je peux me permettre. Je suis là, je suis 14 ans et je ne sais pas si vous avez déjà été dans un Club Med, mais tu as un truc qui s'appelle des géos. Les géos, ça veut dire gentil organisateur. Voilà, c'est juste des gens qui sont là pour t'occuper de toi, quoi. Je me suis fait des potes, tout va bien, c'est trop cool. Parce que là, j'ai pas peur, moi. Non, c'est normal. J'ai passé mes premiers jours avec des gens que je connaissais pas, c'est devenu mes potes et tout. Et arrive le 3e soir, on est tous ensemble comme ça dans le hall de l'hôtel et il y a une meuf qui descend, une géo, qui arrive et elle est blanche, elle est en pleurs et tout. On se dit, elle veut quoi, tu vois, c'est quoi? Pourquoi tu précises qu'elle est blanche? Est-ce que c'est du racisme anti-blanc? Non, elle est très blanche, pâle, quoi. très, voire aussi, translucide, de type malade. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vraiment très blanche, quoi. Et elle nous dit, venez voir dans ma chambre, elle bégaye et tout. On ne comprend pas ce qu'elle veut. On arrive à 10 jeunes devant la porte de sa chambre. On ouvre la porte et alors, il y a le mur en face, tu vois, il bouge pas. Parallèle au mur, tu as une botte de ski qui bouge pas comme ça. Et d'un coup, la botte, elle se met à faire contre le mur, quoi. Donc, elle se déplace et je vous jure que c'est vrai. Tu as le mur et la botte, elle fait vraiment pac, comme ça contre le mur. Nous, tu vois une botte de ski qui bouge, qui bouge toute seule. Mais c'est lourd une botte de ski, quoi. Ouais. Nous, on ferme la porte, on part en courant et on se dit, en fait... Pour l'instant, c'est ça qui me perturbe. T'as une meuf qui a sûrement 17-18 ans qui dit « Les jeunes, venez m'aider !» Non, elle avait genre 25 ans, tu vois. Elle était là où il y avait Elle du monde, descend quoi. et elle dit « S'il vous plaît, venez voir ma chambre. » Vas-y, on monte. Et moi, je me dis à ce moment-là, ok, ils font des happenings en mode, c'est un truc qu'ils ont préparé, faire une soirée d'horreur, quoi. Parce qu'il faut savoir que moi, tout ce qui est esprit et tout, à ce moment-là, j'y croyais absolument pas, quoi. Mais genre vraiment. Après, quand t'as vu que sa tête était coupée sur le lit, tu t'es dit putain, ouais, là, j'ai fait... Ils sont forts en effets spéciaux. Ils sont chauds. Oh, elle joue bien. J'ai fait, elle joue très bien.
Et donc on descend à la réception et il s'avère qu'on entend un bruit sur le parking juste à côté. La botte de ski était passée par la fenêtre et elle était tombée de l'autre côté. Donc moi je me dis que quelqu'un était caché, a fait bouger la botte et l'a lancée par la fenêtre qui était tombée sur le parking pour nous faire croire qu'il se passe des trucs bizarres. Peut-être avec un câble ou un Ouais, fil ou voilà, quoi. c'est exactement ce que je me suis dit. Puis après, genre la soirée se passe, on ne voit plus du tout cette meuf, il se passe plus rien d'horreur et tout, donc je me dis bon, c'était le seul happening quoi, c'est fini, c'est La soirée nul. à flop pour Ouais, eux. voilà, la soirée à flop littéralement. Le lendemain matin, elle arrive au moment où on se rejoint tous pour aller skier tous ensemble. Elle arrive et elle est genre vraiment encore plus pâle que la veille. Elle tremble, elle a un petit papier à la main, regard vide. Et elle nous dit « J'ai écrit ça toute seule cette nuit. Je sais pas comment j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, mais genre j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit écrit, je me suis levé, j'ai écrit et elle dit j'arrive pas à lire, c'est pas mon écriture et tout. C'est une écriture d'enfant comme ça, tout attaché, c'est hyper dégueulasse. Et il était genre marqué je t'aimerai toujours, t'inquiète pas, un jour on se reverra. Tu vois, c'était vraiment un message comme Mais ça. rends-moi ma botte. Rends la botte. Rends la botte. Elle a sa petite sœur qui était morte. C'est pas sa petite sœur. Effectivement, sa maman l'appelle 1 heure plus tard pour lui expliquer que la veille au soir, il y a son meilleur ami qui est décédé d'un accident de la route et que donc il pourrait que ce soit lui qui ait provoqué entre guillemets tout ça et qui l'a prévenu de son départ et que, genre, et donc moi je me suis renseigné par rapport à tout ça et en fait tout ce qui est écriture automatique et tout c'est des choses qui existent. Ça s'appelle ChatGPT. Hein. Ouais. Sinon. C'est peut-être possible. Ah, en T'es pas 2014 censé moi, l'aider quoi. toi pour qu'on y croit si c'est faux? Moi je sais que c'est vrai donc. Pour le coup vraiment c'est carrément vrai quoi. Je préfère être honnête à 100 000 %. Je Et ne après tremble ça, il n'y a pas eu de remise en question, de discussion. Tes parents, ils ont pensé quoi? Rien, ils ont juste dit, il n'y a rien eu après quoi. Moi, Y a j'en ai rien parlé. Non, il s'est passé genre, la meuf on l'a juste plus vue, j'imagine qu'elle est rentrée chez elle. Bah, elle avait Tout le froid, elle monde- avait qu'une botte du coup. Ouais, elle avait qu'une botte et tout le monde a continué à mon avis sa soirée et son séjour comme si rien n'était. Bah 1400 € la semaine, tu dis. Voilà. fini, c'est fini. Voilà, à mon avis, ma belle-mère l'a fait, ouais chelou, bah je m'en bats les couilles. Je le dis, on va le terminer la semaine mon Je pote. pars sur la piste rouge. Tout Non. chose. Ouais, ouais. Première histoire. Ouais, ok. 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 En tout cas, si Flippant. c'est vrai, ça fait flipper, ouais. À qui le tour? Attends. À moi? Moi, ce qui s'est passé, c'est totalement vrai. Et restez bien avec nous, parce qu'on découvrira après si les histoires sont vraies ou fausses. Easy. Alors. Watch time, abonnez-vous. J'ai quel La âge? cloche, la cloche. La J'ai cloche, 27 ding, ding. ans. Ça m'est arrivé quand j'avais 19 ans. J'étais chez moi, tout allait bien. Mon père s'est senti mal, donc ma mère l'a accompagné à l'hôpital et en fait, il était en train de faire un infarctus. Top. Donc, il était en train de crever. L'ambiance. Et Salim rigole. Mais c'est lui, je suis désolé, dit. Non, c'est top. La peur. Oh, c'est putain, c'est vrai qu'on peut faire ça. Stop, full. Je viens de me baver dessus. Ah, c'est dégueulasse. Et donc, Est-ce que ton père à l'heure d'aujourd'hui il est décédé ou pas? Tu verras. Oh non, please. Et du coup, Salim, Je suis c'est concentré. une histoire triste en plus. C'est hyper triste. Du coup, il est en train de faire un infarctus, il doit se faire opérer et du coup, on doit lui mettre 5 nouvelles veines. Donc ça s'appelle, comment ça s'appelle encore? Des nouvelles veines. j'ai pas tu me regardes comme si j'étais cardiologue? Pas du tout. Mais merde, Des new veins. 5 pontages au cœur, voilà, c'est ça qu'il a dû faire. C'était la période des attentats qui venait d'y avoir le 22 novembre et donc tous les hôpitaux étaient en mode alerte et tout ça. Il n'y avait que des opérations d'urgence qui passaient, mais du coup ils avaient pris du retard, il y avait plein de gens qui étaient en attente, donc ils l'ont transféré dans un hôpital super easy à Charleroi. Putain, quand il a ouvert les yeux, il a dû dire putain, c'est ça l'enfer quand il a vu la plaque Charleroi. Mais il était réveillé du coup lui. Oh putain, le pauvre. Jusque-là. Après ils l'ont endormi pour l'opération. Quand ils arrivent à Charleroi, on est où? Non, non, t'inquiète, fais dehors. Ouais, endors-toi. vraiment. Et bref, l'opération se passe, nous on est en panique totale, ça dure 6 heures, une opération où en fait, en gros, son cœur, on le Il peut met crever, à quoi. l'arrêt, quoi, voilà, c'est ça. Et après, quand il revient de la salle d'opération, on le voit passer pour aller aux soins intensifs. Et là, quand je le vois, je suis super choquée parce que je me dis, waouh, mon père, on dirait pas mon père. Je me suis juste dit ça, mais sans comprendre. Il dormait à tu ce moment-là où il était conscient. il dormait, il venait de sortir de la salle d'op et en fait il dormait pas, il était dans le coma et du coup c'était trop bizarre parce que après quelques heures on a pu aller le voir aux soins intensifs et tu sais il était pas de la bonne couleur, Ah ouais, c'est horrible. il avait la machine qui respirait à sa place, enfin tu vois c'était Traumatisant. traumatisant, Ouais, ouais, c'est horrible. vraiment traumatisant. Puis un jour on rentre de l'hôpital et là ma mère elle fond en larmes dans la voiture et elle me dit papa me dit que je vais sauver la vie, papa me dit que je vais sauver la vie. Je dis bah tant mieux, si tu vas sauver la vie, t'inquiète, tant mieux, il est là tu vois.
Et elle dit ouais mais non mais je peux pas dire. Bref, je les sens trop bizarres tous les deux. Donc à un moment donné, je les confronte et je leur dis bon maintenant vous êtes bizarres, vous dites qu'est-ce qui se passe, pourquoi toi tu pleures d'un coup, pourquoi toi tu parles plus. Et là ils me disent bah en fait papa a vécu une expérience paranormale pendant son opération. Sauf que mon père il ne croit pas du tout à ça. Et là mon père m'explique qu'en fait, ça va ? Non ouais, ça va. Mon père m'explique qu'il a vu la lumière, qu'il a vu mon grand-père qui était décédé et que il lui a parlé et qu'il lui a dit quand il a vu ah j'ai trop envie de venir avec toi parce que ça lui faisait trop plaisir de le voir depuis toutes ces années et que mon grand-père il lui a dit t'es sûr de vouloir venir avec moi? Et donc mon père a commencé à marcher vers lui et après mon nounou lui a dit retourne-toi quand même une dernière fois et il a vu ma mère et moi dans la salle de soins intensifs. Et pour le moment, ce que tu me racontes, c'est la scène dans Harry Potter où il y a Dumbledore sur le train sur lequel tout se passe exactement de la même Non, mais tu sais que c'est un vrai délire, hein, expérience de mort imminente. C'est un vrai truc. Hein. C'est des gens qui étaient en train de décéder, comme son papa, et qui se sont vus au-dessus, qui pouvaient se déplacer dans l'hôpital, qui pouvaient aller voir ce qui se passe. Ils ont revu leur life et tout, puis après ils ont été réanimés et ils se sont ressentis aspirés dans leur corps et ils ressentaient la douleur et tout, ils se sentaient de nouveau mal. Mais du coup, c'est plein de gens qui en fait sont décédés cliniquement parlant, qui sont revenus à la vie. Et moi, pour la petite info, mon arrière-grand-père, il est décédé 5 fois et 5 fois il est revenu à la life. Même une fois, il était dans la mort, il est sorti seul tout. Mais c'est un chat, ton grand-père. Et bref, mon père nous regarde et se dit ouais quand même là je peux pas les laisser, elles ont l'air super tristes. Donc il dit au revoir à mon nono et il revient près de nous. Et il faut savoir que quand on a été voir mon père aux soins intensifs, ça a duré quelques minutes et après il a commencé à convulser sur le lit. Et il était en train de clamser en fait et on savait pas ce qu'il avait. Les infirmières sont arrivées en courant, ils lui mettaient des couvertures parce qu'il était très froid et il avait une température qui remontait pas. Et quand il s'est réveillé, il m'a dit je voulais aller avec Nono, mais toi je savais que ça allait aller si je partais, mais ta mère et ton frère, ça me faisait trop de peine pour eux. Et je lui ai dit mais c'est un rêve, t'inquiète. Et là il me dit bah non parce que t'étais habillée comme ça, comme ça, comme ça, maman elle était habillée comme ça, comme ça, comme ça, et vous m'avez dit ça. Et c'était exactement tout ce qui s'était passé, tu vois. Et après il m'a même expliqué ce qui s'est passé en salle d'op. Il avait perdu beaucoup de sang. Et lui, il criait dans les oreilles du chirurgien en mode remettez-moi du sang, remettez-moi du sang. Et le chirurgien ne répondait pas, bien évidemment. Et à un moment donné, il s'est vraiment énervé parce qu'il se sentait vraiment mal. Et là, le chirurgien a vu qu'il perdait trop de sang, donc il lui a remis du sang. Et il m'a expliqué plein d'anecdotes sur l'opération. Ouais, genre une fille qui avait donné le mauvais outil et le chirurgien s'était énervé. Et c'était vrai de ouf? J'ai été demandé au chirurgien, du coup. Quand il est venu dans la chambre de mon père. 2 semaines après, j'aurais besoin de... Non, mais quand le chirurgien il est venu dans la chambre de mon père, j'ai été lui demander. Et il m'a souri et il m'a juste dit tout ce qui se passe en salle d'opération reste en salle d'opération. Non, il a confondu avec Las Vegas. Qu'est-ce qui se passe à Las Vegas? Autre chose que ton histoire de botte, hein? Mais voilà. J'espère sincèrement que c'est vrai parce que j'étais à fond dedans, quoi. Donc si c'est faux, je me sentirais trahi et d'une force. Et je ferai de la pub pour que cette vidéo fasse un score nul. Un score négatif. Fasse un score négatif, il va enlever des vues. Je vais faire de la pub pour que ça marche pas, ça n'a pas de sens. Voilà. Pour moi, c'est un mélange entre un épisode de Doctor House et la fin de Harry Potter. Genre, je me serais permise de rigoler comme ça de mon père. Bah moi, je fais un sketch sur mon grand-père depuis des années alors qu'il est mort, tu vois. Donc je me dis, il y a peut-être des gens, mais franchement, et je pense que là, ça fait partie de ta technique de dire, est-ce que tu penses que j'aurais rigolé comme ça de mon père? Non, honnêtement, ce soir, tu l'as vécu. Ok, à toi. C'était il y a 6-7 ans et on avait un rituel. En fait, près de chez moi à Liège, il y a un truc qui s'appelle la Chartreuse et c'est un ancien hôpital militaire désaffecté, tu vois. Et en fait, on y allait genre aux alentours. Le soir d'Halloween, on n'y allait pas parce que tout le monde avait la même idée. Du coup, on y allait genre 2 jours avant ou 2 jours après, tu vois. Là, on y va 2 jours après. C'était le 3 novembre, j'oublierai jamais de ma vie. Là, on y va 2 jours après. C'était le 3 novembre, j'oublierai jamais de ma vie. Et là, on y va. On se balade un peu dans le domaine et tout comme d'habitude. Puis on rentre dans l'hôpital. Et là, on entend des bruits, tu vois. Donc on sent qu'il y a quelqu'un d'autre, mais ça arrivait tout le temps que, tu vois, il y a des groupes qui aillent pour se raconter des histoires, des gens qui filmaient de l'urbex. En fait, à la fin, ça faisait peur un peu pour l'ambiance, mais tu croisais toujours des gens, donc ça allait, tu vois. Et là, on marche et tout, et on entend des humains qui font des cris d'animaux, tu vois. Et déjà, ça nous fait un peu flipper et tout, mais on s'en fout, on va... Déjà, comment tu savais que c'était des humains qui faisaient des cris d'animaux? Pourquoi c'était pas des animaux? Il est biologiste à la base. Moi, je suis biologiste. Il a une aisance à reconnaître les cris. Quand j'ai fait le corbeau, il est directement... Là, il a... Mais non, mais ça se voit, quand tu vois un humain qui aboie, tu sais très bien que c'est un humain qui aboie, tu vois. Waf waf. Du coup, on continue un peu, on marche et tout. Sauf que là, à un moment donné, on descend et comme on était 4-5, il y en a 2-3 qui vont pisser, tu vois, sur le truc.
qui vont pisser pas loin et tout. Zéro respect. Dans- Vraiment, sur il y a la un de mes bâtisse. potes qui est en train d'y aussi, là, il est vraiment en aisance. Parce que pour que vous ayez un peu une image, l'endroit où il y avait les chambres, c'est un long couloir avec plein de petites chambres en fait, tu vois, Comme par hasard. à droite et à gauche. Même moi, j'y crois pas, là. Ça marche. Et du coup, on sort et tout. Et là, il y a. Donc, ils sont en train de pisser. Là, il y a une meuf qui sort, mais vraiment. Une meuf, tu vois, on dirait pas qu'elle était là, quoi. On dirait que c'était une meuf qui était en soirée, qui passait là par hasard. On dit, vous avez profané ce lieu et tout, il faudra en payer les conséquences, tu vois. Donc nous, on rigole, on croit que, tu vois, c'est des blagues et tout. Plus le faux, ton histoire. Attends, elle Il nous. faudra en payer les conséquences, il nous a lâché une réplique. Non, Ouais, frère, d'un je te jeu jure. vidéo. Elle a regardé un film hier soir, elle a dit putain, pour l'histoire de demain, ça c'est top. J'ai pas d'inspi, je vais me mater film. Elle a nul sur dit, Netflix. il faudra en payer les conséquences, Luc, je suis ton père, tu vois. Et là, du coup, on suppose, c'était les gars qu'on avait entendu faire des cris d'animaux qui sortent tous. Et ils avaient vraiment des masques un peu flippants et tout. Et genre, pour que t'aies l'image, il y a les 2-3 qui sont en train de pisser. Nous, on est genre 3 à parler avec la meuf. Et eux, ils sont derrière la meuf. La vie de ma mère, il commence à nous courser dans les bois. Je te jure, sur la vie de ma mère. On se disperse un peu et tout. Et là, le pire truc, franchement, c'est une des pires scènes de ma vie parce qu'on est dans les bois et on entend des cris d'animaux qui viennent de partout autour de nous, tu vois. D'animaux humains ou d'animaux animaux? Mais c'est eux qui faisaient les animaux encore, tu vois. Il a pas précisé. Non, on entend des cris d'animaux partout autour de nous. On était tous imagine. On était tous dispersés. On était tous dispersés par groupe de 2-3, tu vois. Quand on est sorti des bois, comme on était par groupe et tout, on s'est attendu un peu. On a attendu les autres et tout. On sort. Je rentre chez moi. Je prends le bus. Je sors du bus. En sortant du bus, je vois la meuf qui nous avait prévenu. Alors que j'habite genre à 25 minutes de bus. Je vois la meuf qui nous avait prévenu. Au coin de la rue où j'ai parti le bus. Elle m'a dit bonne soirée avec un sourire et c'est tout. Est-ce que tu as eu C'est l'occasion horrible. de retrouver cette personne? Non, jamais de la vie. C'est horrible. J'ai Moi, je suis à jamais- fond dans les histoires, Et je te c'est jure, horrible. j'oublierai jamais son visage, son regard et Elle tout. ressemble à quoi? Décris un peu. Des gens très doués en dessin, si vous êtes là, portrait robot, envoyé par mail, s'il vous plaît. Elle avait le visage hyper angélique, elle était un peu grande de taille, genre elle devait être à 1m70, un truc comme ça, et des cheveux noirs. Du coup, comme je connais une meuf qui s'appelle Angélique, j'ai l'impression que tu l'as décrit elle. Il a mais juste ça dit n'avait visage angélique. rien hein. à Il voir n'a pas avec- dit elle a le visage d'Angélique. Que Elle a Alessia un visage connaît. angélique. C'est lui que tu On tournais n'est pas avec les là-dessus. cheveux noirs. Ok, ok. Ça sentait la couille à plein nez. Bon, en fait, c'était tellement nul qu'à mon avis, ça lui a arrêté. Non mais elle est Non, pas en si vrai, nulle. si, ça l'histoire- lui- si ouais. ça- si c'est vrai, c'est une dinguerie. Hein. Si l'histoire est vraiment arrivée, c'est badant. Moi je pense que l'histoire L'histoire vraie, c'est j'ai été à la Chartreuse, J'ai mon fait pote a pipi. pissé sur moi, on était en panique, J'ai j'ai glissé. couru dans le hall, j'ai glissé sur une dame qui est sortie. À toi maintenant. Mon histoire, c'était du côté de Liège, au bois de la Chartreuse. J'avais environ 14-15 ans. Et j'ai dit à un jeune, tu subiras les conséquences de tes actes. Donc, j'avais 18-19 ans. Je me retrouve avec des amis. C'était avec mon meilleur pote, Agim, que je salue. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Et un pote à l'époque aussi qui s'appelait Greg. Bref, on était 3, pas plus que ça. Mon pote Agim nous dit, on va aller traîner près du cimetière. Il y a un cimetière. Agim n'est pas une personne de confiance, tu t'en rends compte. Et là, t'as vu le grand-père de Sacha sortir du truc. Mais putain, encore J'étais pas mort. Non, mais du coup, je lui dis ok. En fait, pourquoi on allait là? Parce que c'était un coin assez tranquille, il n'y avait pas trop de passage et on avait pris un peu de tease. On avait une petite taille et on s'est tapé une taille à 3 Attends. en mode En détente au conduisant. rigolo. Oui, mais enfin. Donc, on se retrouve là-bas, on se met un peu au calme. En plus, comme on était avec une bouteille d'alcool et que j'avais un permis depuis pas très longtemps, Tu on te s'est caches. dit c'est le meilleur endroit où il n'y aura jamais de flics ou quoi qui vont passer. Bref, c'était la zone où on allait se poser. Mon pote Agim fait de la musique, donc il prend sa guitare, on est en mode détente et on va se poser là-bas. On commence à boire et tout. Et il joue de la guitare, on est MDR, la soirée avance, la bouteille se vide et tout. Et on commence vers 1h30 du mat, 2h, à voir une voiture passer. Parce que là, normal, c'est une route. Je veux dire, les gens ont le droit de rouler sur le macadam. On revoit une voiture passer. Et puis, je sais pas comment vous expliquer, mais on commence à rentrer dans une sorte de pseudo-paranoïa. C'est-à-dire qu'on se dit, est-ce que c'est pas à chaque fois la même voiture qui passe? Donc on commence à flipper en se disant, pourquoi il y a une voiture qui arrête pas de passer à côté de nous, quoi. C'était banalisé. Premier réflexe, c'était ça. En mode, putain, on est dans la merde. Ah, Gim, c'est de ta faute, pourquoi Agim, t'es là? sale chien, pourquoi tu m'as amené ici? Je commence à le tabasser et tout. Je l'enterre. Pas du tout. Donc, pas ouf, l'histoire. Et puis, l'ultime truc qui a commencé à nous faire flipper, c'est que la voiture s'arrête. Elle s'arrête pas à côté de nous, elle s'arrête un peu plus loin. Et donc, il y a une rangée avec de la pelouse et quelques arbres qui sont là, etc. C'est souvent là qu'ils mettent les cendres des gens, non? Pas tout le temps, mais parfois oui. Bref, ils se Comment garent tu pas sais loin ça de là. De quoi? Où on met les cendres? Bah, parce que ma grand-mère est morte. et Ah, que, super. on La a honte. entendu ses cendres. Donc, cette voiture s'arrête un peu plus loin, à un endroit où on voit que la voiture s'arrête, on la reconnaît, on voit juste un couple
qui sort et ce qu'on devine de loin être une sorte de poussette. Ça prend une toute autre ambiance, vraiment. On éteint le contact et là, moi, ma technique qui n'a aucun sens, c'est je pense qu'ils nous ont pas vus. Alors que vraiment avant, il y avait une voiture avec les 14 oui, là, ils ont vu qu'il y avait une voiture quoi. Donc nous, on éteint, on ferme les portières et on regarde de loin. On voit que ce couple sort de la voiture, il y a la poussette, bazar. Je vous rappelle qu'il est 2 h du mat à ce moment-là. Donc ça n'a pas de sens d'avoir une poussette et un couple de parents ou de je ne sais qui se fout près d'un cimetière. Et on les voit vraiment s'abaisser, prendre un truc dans la poussette, le mettre par terre. Bizarre, vraiment. Et donc après, on continue à se dire, ça devient vraiment très très louche. Ils finissent par remettre la poussette dans la voiture. Ils ferment le coffre, ils se barrent. Nous, ce qu'on a vu, c'est un couple qui sort une poussette d'un coffre, qui prend quelque chose dans la poussette et qui le met par terre ou dans un truc. Tu dis, il a déposé son gosse, quoi. Là, c'était voilà. Donc on est passé de c'est des flics à on vient de voir un couple qui vient de faire un infanticide et qui a buté leur gosse et qui viennent le déposer au cimetière en se disant au moins ils n'auront pas trop loin à le mettre après. Ouais. La voiture repasse à côté de nous et là on se regarde tous les trois dans la voiture et on se dit bon qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous auriez fait? J'ai envie de savoir. Moi j'aurais été voir. J'aurais été voir. Non, tu peux aller dormir sans savoir ce que c'est dedans. Mais du coup, bien sûr que moi j'étais de cette team. Tu vas pas tout seul, tu vas avec tes potes. J'étais de la team de dire les gars ça ne regarde pas. Et venez, on se casse. Wow, ah, t'es dans ça, toi? T'es vraiment un lâche. Ouais, team Couimol, quoi. Ouais. Donc on arrive à côté. Là, on sort, tous les trois. Et le seul truc qu'on a vu, on n'a malheureusement pas été plus loin, c'est qu'il y avait une zone de terre retournée. Et c'est le seul truc qu'on a su, parce que même après, j'ai regardé par exemple journaux. Là, tu vas pas te dire je vais déterrer. Frère. Non, là c'était ça. Là, t'as vrillé si tu fais ça. Comment, je sais pas moi. Misère de misère de misère. Non, mais est-ce qu'on a tous une autre petite histoire rapide? Je propose chacun petite histoire. Ok. Et à la fin, direct verdict sur nos 2 histoires, vrai ou faux. Ok, vas-y. Ok. Moi, je finis les chips. Ça se repasse au ski, me demandez pas pourquoi. Mais frère, j'adore skier et avoir peur. Je suis dans un petit village qui n'est pas très connu, qui s'appelle Albier. C'est en France, c'est le village de mon beau-père cette fois. Et on est parti en vacances ensemble il y a 3 ans et j'étais à ce moment-là avec mon ex-copine. Et donc l'hôtel du village, première nuit, on y est. Tout se passe bien, mais c'est un vieil hôtel quoi, un vieux truc de montagne. C'est de la moquette par terre, c'est des vieux radiateurs, tu vois, qui sont brûlants comme ça, que tu t'éteins jamais. Enfin, tu vois vraiment le vieux truc quoi. On se met dans le lit, tout va bien, je dors et je me réveille, il doit être vers 3 h et j'entends « Non mais il est bien là, laisse-le là ». Et ça il répète quoi, « Non mais il est bien là, laisse-le là ». Un petit temps, « Non mais laisse-le là, il est bien là », tout le temps. Et là je me dis « Putain frère, on était au rez-de-chaussée, je me dis il y a un gars sur le parking qui est baisé mental, qui fait que parler, il casse les couilles ». Je lui ai demandé à un moment donné de fermer sa gueule. Je regarde, ça fait quand même 15 minutes. Moi, je lui dis, bon, trouve tes couilles, Sacha. Je les ai trouvées, je me lève. Couilles molles, toi aussi? Ouais, là pour ça. Énorme couilles molles. Je me lève au moment où mes 2 pieds touchent le sol de cette putain de moquette, au moment où je sens, il n'y a plus un bruit, plus un son, mais je sens un frisson qui passe du bout de mes orteils jusqu'au bout de ma tête, quoi. Genre vraiment. Il faisait froid. Ouais, mais je me dis, mais tu vois, gros frisson comme ça. J'avais un spectateur Lombardo. Perspicace. Et en fait, j'avais froid. Fin de l'anecdote. Non, donc je me lève, et gros frisson, je me sens mal, je commence à avoir des courbatures en muscles et tout. Et donc je me dis, ok, je suis malade. Et j'ai de la fièvre et tout. La fondue, et j'ai pas eu, passé, quoi. ouais, on sait jamais quoi. Et j'ai eu une hallucination en vrai, parce que des fois quand t'as de la fièvre, t'as des hallucinations. J'arrive pas à me rendormir, j'ai froid, je grelotte et tout. Je dis à mon ex, viens, enfin je lui explique, et elle me dit, viens, on change de place. 15 minutes après, elle se réveille en sursaut et elle me fait, tu veux bien arrêter de me pousser? Je dis, je t'ai jamais poussé de ma life quoi. Genre vraiment, je t'ai jamais touché. Là, on allume les lumières, on se dit, vas-y, c'est trop chelou. On attend que le temps passe, on discute, il se passe rien de fou, juste je suis pas bien. Et on voit dehors, le soleil se lève. On part, dès qu'on pouvait pas bouger de l'hôtel, on est parti. Et j'ai été raconter ça à la mère de mon beau-père, donc dans sa maison. Et elle est à fond dans les esprits quoi. Elle me dit, ah non, c'est normal, c'est qu'il y a un esprit qui s'est accroché à toi. C'est normal. Ouais, mais pour elle, ça lui fait pas peur, quoi. Elle maîtrise le truc, quoi. Et donc, elle me dit, les gens qui ressentent ça plus fort que d'autres, ils peuvent même jusqu'à tomber malades, parce qu'ils sentent que leur énergie part, quoi. On va chez le médecin dit, vous n'avez rien. Sauf que la moitié de mon visage est congestionné, juste la moitié. Je saigne du nez ici, l'œil rouge,
juste la lèvre ici qui commence à être blessée et gercée. Ça s'arrête tout à la moitié, oreille bouchée, l'autre moitié, rien. Ma copine pense que j'ai le Covid, donc elle ne veut pas dormir avec moi à ce moment-là. Mon ex-copine, je précise, toujours de l'époque. Puis tu me disais que tu préférais ta copine actuelle. Absolument pas, j'ai jamais dit ça, c'est faux. Dès le 439. J'ai jamais dit ça. Je t'aime, bébé. Je me mets dans le lit, je fais que moucher du sang et tout, et je vois, alors là je vous jure sur la vie de ma mère, donc tu as le lit qui est là, son lit qui est là, et entre nous deux, une espèce de lueur blanche comme ça, un peu sphérique ovale, qui ne bouge pas. Vraiment, elle bouge pas, elle est là, elle est transparente, et moi je me chie dessus, j'ose pas me lever, genre passer à travers et tout. T'as vraiment fait caca sur toi? Vraiment, une énorme chiasse. Énorme. Vraiment, je me chie dessus, j'ai trop peur. Là, l'esprit s'est dit, il est complètement dégueulasse, et je là, me casse. je commence à entendre, là dans ma tête, des bruits de métal qui s'entrechoquent, des bruits de moteur, comme une usine, tu vois. Et je me dis, frère, je suis en train d'halluciner de ouf. C'est une hallucination, je sais pas, à cause de la fièvre. Le matin arrive, j'ai juste regardé toute la nuit cette espèce de sphère, j'ai rien su faire. Je fais, frère, c'est n'importe quoi, je vais raconter ça à la belle-mère et elle me dit, ah, c'est peut-être en bas du village, avant il y avait une usine à voitures. Enfin, genre, ils fabriquaient des voitures. Oh, elle mais me si dit, c'est vrai, c'est glauque. elle me dit, ton bah, c'est truc. peut-être quelqu'un qui est décédé de là et son esprit qui s'est accroché à toi. Elle me dit, mais tu verras quand vous allez partir, quand vous aurez fait, je sais pas, genre quelques kilomètres que vous serez sorti du village, tu n'auras plus rien. Effectivement, j'ai été malade toute la semaine, genre juste de la fièvre, je me sens pas bien. On part, dernier jour, on fait 100 km, nez débouché, oreille qui a plus mal, mon œil qui redevient tout à fait nickel, quoi. Et j'avais plus rien. Et donc depuis, je crois à fond aux esprits, quoi. Genre vraiment, c'est sûr et certain que ça existe. Voilà, fin de l'histoire. Une fois, j'étais en vacances Voilà, avec une personne merci. dont un parent était décédé là où on était en vacances. On était dans ce pays au moment de la date d'anniversaire de la mort de la personne qui était décédée là. Ok. Et donc c'est le jour fatidique où bah, la personne n'est pas très bien, voilà, la journée passe. Et puis au soir, on est assis au bar et la personne me dit « Ah là là, ça fait déjà autant d'années que truc est mort. » Et au moment où la personne dit ça, tout le village dans le noir. Coupure d'électricité, j'avais jamais vécu ça, hein. C'est un endroit où je vais souvent. Moi, paniquée de ouf, tu vois, je commence à avoir des frissons de partout et je dis oh non, 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 mais ça, j'aime pas du tout. Et là, je. Espèce de T'as fait exprès? Oh, le vif, il est fort. Il est vif. Il est vif, le vif. Et du coup, moi, je dis ah, j'aime pas du tout, ça me fait peur. Là, la personne qui n'a jamais peur de rien me dit oh putain, c'est assez bizarre quoi. Et du coup, je dis allez, s'il te plaît, j'aime pas ça. Et lui dit tout haut à la personne décédée, allez, arrête ça, Alessia, elle a peur. Les lumières se rallument. Stylé. Moi, c'était l'année passée. J'ai un pote qui habite vraiment dans une maison où il est tout seul, quoi. Il n'a pas de voisins ni rien. Et nous, on était sortis, et c'est moi qui le ramenais comme je suis Bob. Je lui dis, putain, mais t'as pas peur ici la nuit, parce que t'es quand même au milieu de routes, de prairies et tout, et il suffit que quelqu'un passe 4 fois la nuit, il voit qu'il n'y a pas de voiture, il sait que t'es une proie facile, quoi. Et il me dit, non, t'inquiète pas, il s'est jamais rien passé ici, il se passera jamais rien. Et effectivement, je le connais depuis des années, il n'y a jamais rien eu, tu vois. On arrive devant chez lui. Des cambrioleurs. On entend un bruit de verre qui explose. Il me dit un truc en mode il faut qu'on prenne des trucs pour s'armer. Lui il prend une batte de baseball qui est un truc très logique et moi je prends une bouteille d'orangina. Parce que je me dis. C'est dur. C'était la pire En idée. vrai, une patate, si elle est remplie, ça fait mal, hein. Mais si elle est à moitié remplie et que Ça t'es là reste pas comme une ça. batte de baseball, mais. Alors, tu Et le la pitches pulpe, de la pulpe c'est chiant à l'orange. enlever. Ouais, Hein. c'est ça, voilà. Après, t'en as Je pas fais plus comme de- ça. Ah, non, il est pas Ça là. colle, ça colle. Et du coup, on rentre, on fait le tour et tout. Et là, on voit juste un cadre qui est par terre, tu vois, et une fenêtre qui est ouverte. Ah, et le mec est parti. On n'a jamais su ce qui c'était, on n'a jamais su que c'était, on n'a jamais su ce qui C'est s'était ton passé. cousin, arrête, on a compris. J'ai eu l'occasion, puisque je fais de la télévision, de la radio, etc., j'ai eu l'occasion de travailler pour une émission qui s'appelle l'Internet Show. Et ils font une émission spéciale Halloween. Donc je pars en mode reportage, un peu vlog, et je vais rencontrer des chasseurs de fantômes. Jusque-là, je pars du principe, au départ, Que c'est des charlatans. voilà, pas commencer à... Hein, bon. Donc, je me retrouve là-bas, je rencontre les chasseurs de fantômes, on part, ils me font aller dans un endroit, frontière française, et ils me disent, voilà, en fait, nous, on spot des lieux
qui sont abandonnés, qui sont un petit peu comme ton truc d'urbex et tout. Ils sortent tout leur bazar, les attirails, pip pip pip, des machines qui font un peu ce bruit-là, tu vois. Et puis on continue à avancer, on arrive dans une chambre dans laquelle il y a quoi? Un berceau. Est-ce que j'ai à chaque fois des histoires avec des enfants? Oui. T'as pensé au truc de la première fois quand t'as vu Non, ça? pas du tout. Ils finissent par installer pas mal de matos. Bref, c'est un système qui utilise les ondes FM. Oui, Une radio. C'est vraiment le truc en mode, tu vas poser une question et à travers les ondes FM, l'entité peut répondre avec des mots qui sont dits à la Ok, radio. ok, ok. Tu vois? Ah, ok. Une folie. Donc je suis là en mode, je doute toujours. On commence un peu à discuter. Les Il y a- pauvres, tu mets une radio techno, ils sont baiser. C'est ça, merde. Et donc on voit le berceau, donc eux commencent à poser des questions. Est-ce qu'un enfant a souffert dans cette maison entité? Là, je retiens rictus en mode, commence un peu à se foutre de ma gueule quand même. Pas de réponse. Est-ce que les parents d'un enfant ont souffert dans cette pièce? Pas de réponse. Dernier élément, est-ce que des grands-parents ont eu un souci ou sont peut-être décédés dans cette maison? Là, je le fais bien. Oui. Juste un oui comme ça. Donc là, angoisse de fou. Et puis, ok, là directement le mec est super content parce qu'il se dit putain, j'ai pour une fois un paye de la télé et ça marche vraiment notre truc, tu vois. Ouais, le gars il brille. Ça n'a jamais marché, les gars. Première fois. J'ai senti une légère panique où ils se sont un peu regardés en mode il y a vraiment un truc là. On a quelque chose, il dit. On a quelque chose, on va lui demander son prénom. Bonjour, entité, est-ce que je peux avoir votre prénom, etc. Philippe. Donc on commence à parler avec quelqu'un qui a l'air de s'appeler Philippe. Est-ce que vous êtes le grand-père d'un enfant? Oui. 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 Ça continue comme ça. Franchement, on applaudit la mise en scène parce que je suis à fond c'est très dedans. bien. Pourquoi? fait. Bah ouais, mais je... C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas je suis à fini. fond dedans. Et là, moi, pour essayer de détendre un peu l'atmosphère, je dis quoi? Je dis Philippe, mais c'était pas filmé à ce moment-là. Philippe, est-ce que t'as une grosse tub? Non. Ça répond, tu vois. Donc là, eux, Vincent, ta gueule. oui, c'est ça. Eux sont en mode, ils me regardent en mode, mec, tu décrédibilises de dingue ce qu'on est en train de faire. Tu vois. Et moi, je suis en mode, je suis désolé. Les Ghostbusters de Charleroi, ça fait 10 ans, ils cherchent Ils quelque étaient chose. en PLS. Et il y a Vincent Bilochard qui arrive. Eh, t'as une grosse tub, Philippe, au filou alors? Philo, tu suces. Le gars, il avait des histoires de ouf à raconter, ça. Et là où ils m'ont voulu, c'est qu'après, ils ont voulu recontinuer le contact et il n'y avait plus de contact. Donc vraiment, l'histoire, c'est j'ai gâché un potentiel moment Avec une de mauvaise blague. connexion avec. Ok. Heureusement que c'est pas toi qui filmais dans Rec. Maintenant, on doit se mettre d'accord sur leurs deux histoires à chacun. Et du coup, Donc- pour moi, lui, la première est fausse, la deuxième est vraie. On est d'accord. Et pour moi, lui... La c'était quoi première ta est fausse, la première deuxième est première vraie. Celle avec son daron, la vie de ma mère, je veux que ce soit vrai. Pour moi, c'est vrai. Et toi? Moi, je suis d'accord avec Sacha. Ok. La deuxième avec l'électricité, c'est Non, c'est non. gros quand même. Pour moi, Toute la ville, mes couilles. Là, pour lui, la première, le cimetière, c'est vrai. La deuxième, c'est de la couille en boîte. en fait, la deuxième, c'est du mythomanage et ça me brise tellement le cœur, frère, que ça soit faux. Ouais. Ok. On parle Ok. là-dessus. Non. Toi, les deux sont vrais. On reste comme ça. Ok. Alors, reveal de votre côté. Reveal. La première, on a dit faux. Mhm. Carrément vrai. Carrément, Putain, je le savais. Et toi? carrément vrai. Vous avez fait exprès de raconter, toi, un peu mal ou pas? Ouais. Non, il dit ouais non, pour... il sait juste pas raconter. deuxième, fausse. Mais Deuxième, non, fausse. deuxième vrai, on avait dit. Ah oui, pardon, deuxième vrai. Totalement vrai. Faux. Faux? Attends, c'était quoi l'histoire? Ouais, avec le voleur, c'est de la couille en boîte. On a 3 erreurs. On a perdu, Donc on devra doit manger. croquer, ok. Ok, On va 3 manger. erreurs pour vous. Celle avec ton papa, dis-moi que c'est vrai. C'est vrai. Yes. Ok, là on est bon. Incroyable cette histoire. Ok, deuxième histoire, pour moi c'est de la couille. Les lumières, Non, c'est le de la cousin, c'est faux. Tout est vrai. Ok, Tout est une vrai. fois. Vous êtes deg ou pas? Non, je trouve que c'est déjà, très stylé. en ça vrai. va manger de votre côté. De mon côté, vous avez dit quoi? Les deux sont La vrais? première est vraie, et moi la deuxième j'avais un doute, mais on a quand même dit vrai. Les deux sont fausses. Oh le bâtard. Oh Bilochard, bâtard. En fait, je suis sûr que le truc de la bite à Non, Philippe, on tu y as a- pensé. Ah ouais, tu y as pensé. Mais la le bite à moment. Philippe, c'est évident. Sur le moment C'est faux. Il a pas dit En la fait- bite à Philippe. En fait, en vrai, les deux ont une base de vrai, sauf que rien ne s'est passé après comme ça. quoi. Ok, ok. C'est-à-dire que c'était On a juste des 3 gens erreurs qui chacun. passaient, voilà. Mais tu mens trop bien, sale bâtard. Non, mais la bite à Philippe, on est con. La vie de ma mère, c'est on est con. Est-ce que vous l'avez déjà goûté ou pas? Jamais, non. Non. Votre soirée, après ça, allez vous coucher. Mais moi, je joue après. Hein. Bah tu ne sauras pas parler. C'est vrai? Mais non, Ouais. arrête. Si tu seras parlé, mais ça va Non, être, ça va être non. compliqué. De toute façon, on va tous manger un mini bout. Mais et on déjà, mange quand en il, même est, temps. quand il écrit RIP dessus, c'est rarement bon signe.
Vous avez préparé vos boissons. Et attends, c'est un chips? Gardez vos... Ouais. Il ressemble à quoi? Tu veux le voir? Faites un petit croix, les gars. Oh là 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 là, c'est quoi frère? C'est la mort en personne ça. Mais c'est hors cru ça normalement. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse chacun l'équivalent d'une petite pointe. Ça vous va? Tout le monde est réglo? Non, non, toi tu nous baises un peu toi, j'ai Non, l'impression. non, non, ça va les couilles, ça va être pareil dans la bouche. Allez, les gars, pour notre nullité. En même temps, en même temps. Ouais. 1, 3. 2... Attends. Est-ce Non, qu'on les croque caméras, les un peu caméras. Est-ce qu'on croque? Est-ce qu'on croque? Oui, il faut croquer, croquer. sinon c'est pas du Sinon jeu. ça va digérer à l'intérieur, ça va encore pire. Ok. Un. Gardez le verre pour baver. Hein. Les gars, je stresse premier degré. 1. Fils de. Joyeux Halloween. Mes frères, c'est des MST ça normalement. Eh, ça va en fait. Mais parce Non, que ça vous va avez pas. pris des petits bouts Je te de... jure, ça va pas. Tu Non, vas ça voir. va. Tout va bien. Ça va arriver. Il y a le deuxième effet qui se coule. Ça va, c'est un peu chaud, mais ça va. Gros, ça va absolument pas, gros. Je peux de l'eau. Oh putain, non, fils de. Là, ça va arriver. Gars, je chiale, frère. Et le problème, c'est que ça part pas. Quoi? Ça reste super longtemps.